Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. C'est finalement de la sorcellerie, cette histoire de la CEDEAO. C'est de la sorcellerie. On se rend compte qu'on se retrouve dans une sorte de secte qui ne dit pas son nom. Mais les textes de la CEDEAO sont très clairs. Les textes ont été élaborés, amendés à plusieurs fois, élaborés par le président fondateur. Quand un pays veut quitter la CEDEAO, un pays veut se retirer, le pays notifie cela à l'organisation. Et il n'y a que 12 mois pour... Et l'organisation ne dispose que de 12 mois pour trancher. Pourquoi les 12 mois? Les 12 mois, les 12 mois, c'est pour voir si, entre-temps, on peut discuter. Les pays de l'Est ont notifié leur départ de la CEDEAO. Nous trouvons que l'organisation ne nous convient plus. Et ça, c'est très normal dans la vie. Même dans un mariage, si ça ne vous convient plus, vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Bon, il y a une porte d'ouverture qui a été laissée. On dit qu'il faudrait discuter 12 mois après. Et il y a des démarches officielles, des démarches officieuses. Et il y a eu des personnes de bonne volonté ou de mauvaise volonté. Toutes les personnes ont été envoyées. Discrètement ou de façon affichée. Rien de cela n'a marché. Donc on arrive à la conclusion qu'il faudrait tout simplement prendre acte du départ des pays de l'Est. Et le sommet du 15 décembre, le sommet qui a lieu dans 2 jours, c'est juste pour entériner cela. Il ne s'agit pas de faire des déclarations comme nous sommes en train de voir de gauche à droite. Ça veut dire quoi cette histoire de la CEDEAO? Nous voyons le Parlement de la CEDEAO publier un communiqué pour dire que le Parlement de la CEDEAO demande à ce qu'on proroge, qu'on allonge cette décision, le départ des pays de l'Est. Mais ça figure dans quel texte de la CEDEAO? Vous-même qui vous dites parlementaire de la CEDEAO, des gens qui ont été désignés par des chefs d'État pour aller parler au nom des populations de la CEDEAO. Ça existe dans quel est le dispositif légal dans le cadre de la CEDEAO qui dit qu'il faudrait, après les 12 mois écoulés, s'il n'y a pas d'accord, qu'il faudrait encore proroger cela? Ça n'existe pas. Pourquoi vouloir inventer? Parce que nous comprenons, ces députés ont été envoyés, et même au sein de la CEDEAO, par en grande partie des présidents qui ne respectent aucun texte chez eux-mêmes. On a vu une dame là qui faisait de la boxe au niveau du Parlement de la CEDEAO, une dame qui était Jet Li, la Jet Liesse au niveau de la CEDEAO. Elle était là-bas, non? C'est elle qui faisait karaté contre Gaillard. Bon, ce Parlement-là est rempli de gens comme ça. Mais comment des gens comme cette dame-là peuvent accoucher d'une décision qui puisse être salutaire pour le pays de la CEDEAO? Quand les dirigeants de la CEDEAO voulaient aller agresser le Niger, un État membre, déclarer la guerre au Niger, ils voulaient faire 12, ça allait être comme 11 pays contre le Niger au moins 10 pays contre le Niger en guerre. C'est normal, c'est même disproportionné, jusqu'à ce que le Mali et le Burkina voient le secours du Niger. Où étaient ces fameux parlements de la CEDEAO? Quel est le pouvoir de ces parlements? Rien. Rien que des discours de façon isolée par presse interposée. On vous met à garder. Notre départ de la CEDEAO, là, c'est irrévocable. Adviendra que pourra. Nous sommes préparés à toutes les éventualités. Ça veut dire quoi? On vous dit qu'on veut quitter la CEDEAO. Quand nous avons décidé de quitter la CEDEAO, nous sommes partis de l'étape de on veut quitter la CEDEAO, nous voulons quitter la CEDEAO, et nous sommes arrivés à l'étape de nous avons décidé de quitter la CEDEAO et nous quittons la CEDEAO. Ce n'est pas compliqué à comprendre. On voit des parlementaires de la CEDEAO se réunir. Et de l'autre côté, nous avons aussi suivi une intervention. On nous dit que c'est le président Bassirou Diomaye Faye qui a tenu ça depuis Doha, au Qatar. Il dit que lui ne voit pas d'inconvénient que l'AS, qu'on garde l'AS dans la CEDEAO. Est-ce que l'AS a demandé à être gardé dans la CEDEAO? Je ne comprends pas. Est-ce que l'AS a demandé d'être gardé dans la CEDEAO? Mais nous n'avons pas demandé cela.
Nous n'avons demandé ni de délais supplémentaires, ni de nous garder en tant qu'AS dans la CEDEAO. Nous avons dit nous quittons. Et ça c'est compliqué. Quel est le plan? Parce qu'on avait expliqué ça ici. Ils ont mis combien de temps? Au lieu de discuter sérieusement, ils ont compté sur la puissance, la force de nuisance des impérialistes. Ils pensaient qu'ils allaient déstabiliser l'un des 3 pays de l'AES et que les 2 autres là allaient suivre tout très logiquement. C'était ça leur calcul. Qu'ils allaient réussir à faire un coup d'État dans l'un des 3 pays de l'AES. C'était mal compté sur la détermination de nos forces de défense et de sécurité. Ils ont tenté au Burkina, ils ont tenté au Mali, ils ont tenté un peu partout. On voit leur zigzag de vouloir déstabiliser. Et régulièrement, ici, la justice a interpellé des gens pour savoir, pour s'être attaqué au crédit de l'État ou pour tentative de déstabilisation. Au Burkina, au Mali, dans les pays de l'Est, c'est ce qui s'est passé. Donc toutes les tentatives ont été déjouées. Et là, maintenant, ils disent qu'il faut prolonger parce qu'ils ont échoué. C'était ça, leur démarche première. On fait semblant de discuter, mais en réalité, on compte sur un pouvoir, une capacité de déstabiliser les pays de l'Est. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Les armées de l'Est opèrent ensemble. Les terroristes là sont aux abois. Nous sommes en train de nettoyer. Nous continuons le combat. Au même moment, vous nous sortez des questions de la CEDEAO. On dirait que les gens n'ont rien à discuter. La CEDEAO ne veut même pas traiter les causes du départ des pays de l'AES. Mais traiter au moins les causes du départ. On voit que j'ai vu l'interview des fameux certains experts qui disent que non, l'AES doit, la CEDEAO et l'AES peuvent trouver une formule que les pays de l'Est suivant, ce qu'a dit Bassirou Diomaye Faye, que c'est pour éviter la désintégration sous-régionale. Attendez, la désintégration, c'est quand la CEDEAO décide d'aller faire la guerre au Niger. Pourquoi des gens aiment faire déplacer les problèmes? Pourquoi des gens sont spécialistes en désinformation occidentale? Pourquoi les Africains se comportent ainsi? Quand la CEDEAO décide d'aller faire la guerre à un pays de la CEDEAO, on parle d'unité, mais depuis ce jour-là, c'est fini. Depuis ce jour-là, il n'y a plus de CEDEAO, c'est fini. Depuis que la CEDEAO a décidé d'asphyxier des pays membres, de couper tout, y compris gêner nos fonds au niveau de la BCEAO, c'est-à-dire jumeler la CEDEAO et l'UEMOA. 2 entités qui n'ont rien à voir. L'UEMOA s'est ajouté à ça. La CEDEAO et l'UEMOA font des réunions ensemble pour dire que la CEDEAO de 15 États, l'UEMOA de 8 États, uniquement autour des CFA, le UEMOA, toutes ces 2 organisations sont vassalisées à l'Occident. Sinon, il y a quelle explication du fait que le Nigeria n'est pas un pays de l'UEMOA, le Ghana n'est pas un pays de l'UEMOA, mais que l'UEMOA tient son sommet à marge du sommet des pays de la CEDEAO? On me dit, ah oui, c'est parce qu'il faut faire une pierre deux coups. Ah non, c'est parce que disent les textes de l'UEMOA. Les réunions de l'UEMOA doivent avoir lieu dans l'un des pays membres. On a vu même, ils sont même allés tenir des réunions de l'UEMOA, une réunion de l'UEMOA jusqu'à, je ne sais pas, aux États-Unis là-bas. Pour montrer quoi? Chez les maîtres. Et vous nous revenez, vous nous dites d'adhérer à cette organisation, ou bien on va trouver une formule pour que nous on reste dans cette organisation. Qu'il ne faut pas désintégrer la sous-région. Non, attendez. Il ne faut pas désintégrer la sous-région des Occidentaux, c'est ça? Nous, on veut créer une sous-région des panafricains, une sous-région des souverainistes, une sous-région des gens qui se battent pour la dignité de l'Africain, une sous-région des gens qui se battent pour la dignité des pays africains. C'est compliqué à comprendre. Moi, je ne vois rien de compliqué. Nous sommes des formules dépassées. Le Parlement de la CEDEAO a proposé ceci, un tel président a dit cela. Ça, ce n'est pas incompatible, mais lisez les textes, vous dites que vous êtes des démocrates. Si vous êtes des démocrates, vous dites que vous, votre démocratie, là, se travaille avec les textes, non? On connaît votre démocratie, là, on connaît ça. On connaît comment beaucoup règnent, beaucoup dirigent. Faure Gnassingbé, c'est un bon démocrate, n'est-ce pas? Faure Gnassingbé, c'est un très bon démocrate, c'est ça? Macky Sall, pour quitter le Sénégal, plus de 60 morts, c'est ça la bonne démocratie, c'est ça? Ouattara, pour son 3e mandat, il y a eu 85 morts. Ils sont des bons démocrates.
des démocrates de la mort, des démocrates funèbres. C'est ça. Et vous nous traitez de putschistes. Mais pourtant, chez nous, il y a une prise de pouvoir sans effusion de sang. Au Mali, au Burkina, au Niger. Il n'y en a pas eu. Mais vous qui êtes des démocrates chez vous, pour faire passation, pour changer un président, il faut qu'il y ait effusion de sang. Mon Dieu, c'est quelle démocratie ça? Nous, on n'en veut pas. Alors, chacun doit faire son chemin. Vous avez même, certains ont refusé de serrer la main à nos dirigeants, non? Parce que le maître a dit, hey, il ne faut pas que vous soyez vus avec eux. Ne serrez pas leurs mains. Ça, quand on se comporte comme des enfants souvent, c'est triste, quoi. On vous dit ne serrez pas la main comme un enfant aussi, on ne serre pas la main. Et après, tu dis, on est frères, on ne doit pas désintégrer la sous-région. On est frères. Tu refuses de serrer ma main et puis tu dis, on est frères. Hey, drôle façon d'être frère, quand même. Donc, nous pensons que la CEDEAO veut violer ses propres textes. Et ça, c'est une situation qui est inadmissible, que nous n'allons pas du tout cautionner. Nous encourageons les dirigeants de l'AS à rester fermes sur leur position. Parce que cette histoire, finalement, ça devient de la sorcellerie. Ils veulent montrer que nul n'est tenu de quitter un bloc qui est dirigé par les impérialistes. Mais on va quitter. Non, on va quitter. Ça, on va quitter. Nous encourageons les dirigeants de l'AS à se retirer totalement de ces blocs qui est réellement dépassé. Il ne faut pas rester dedans. Nous partons immédiatement. Donc, en conclusion, pour terminer, chers peuples d'Afrique, nous ne voulons ni d'une prorogation de notre sortie de l'AS, et de deux, nous ne voulons pas aussi qu'on dise l'AS peut rester dans la CEDEAO. Nous, on est trop grand pour rester dans la petite CEDEAO. Ça, que les choses soient très claires. Nous, aujourd'hui, là où nous en sommes, notre dignité ne nous permet plus de rester dans la famille CEDEAO. Et CEDEAO vassalisé à Emmanuel Macron? Non, attendez, soyons sérieux quand même. C'est pourquoi je dis que la CEDEAO n'est pas prête à traiter les causes du départ des pays de l'AS. Pourquoi nous allons rester dans ça? Il n'y a aucune autre façon, il n'y a aucun... C'est-à-dire, je ne vois pas de moyens, quoi. Nous allons rester nous-mêmes, ils sont eux-mêmes. C'est vrai, l'AS est panafricaine. Maintenant, on va voir de quel cadre de collaboration discuter, mais vraiment que chacun ait son organisation à côté, quoi. On ne peut plus rester dans la même organisation, on n'est pas compatible. On ne peut pas demander aux hyènes et aux chèvres de rester dans une même pièce, mais ce n'est pas possible. C'est essayer de gagner du temps pour dévorer les chèvres, c'est simple. On ne peut pas demander aux bourreaux et à leurs victimes de rester ensemble. Qui sont les gens qui ont coupé médicaments tout au Niger? Qui sont les gens qui ont tout orchestré suivant ce que Macron a dit pour tout couper au Mali? Qui sont les gens qui continuent de laisser leurs frontières pour que les terroristes y passent et s'attaquer au pays de l'AS? Et on nous demande d'être dans la même organisation que les mêmes pays. Si au moins ces pays avaient fourni un peu d'effort pour beaucoup d'entre eux, de dire aux terroristes ou bien à Emmanuel Macron, écoutez, nous sommes africains. Tel vous tenez à protéger l'Ukraine parce que vous dites que c'est un pays européen. Nous aussi, nous sommes africains, nous ne voulons plus que notre pays. Nous ne voulons plus que notre pays soit utilisé comme base arrière pour s'attaquer à des pays voisins. Là, au moins, c'est une base solide de développement et il faudrait mettre cela en pratique. Mais nos dirigeants continuent de dénoncer des ingérences impérialistes, des attaques orchestrées dans des pays voisins contre nos pays. Pourtant, nous ne faisons pas la même chose. Et des pays comme ça, qui sont nos bourreaux, des dirigeants comme ça qui sont nos bourreaux, nous demandent de rester dans la même organisation. Parce qu'étant dans la même organisation, ils auront toujours les fameux pouvoirs de dire qu'ils vont décider de nos pays. Or, quand on s'en retire, qu'on s'entraide, qu'on se mange, ce n'est plus leur problème. Donc, ils veulent nous garder sous surveillance. C'est tout. Il n'y a pas autre motif, c'est ça simplement. Ce n'est pas une question de frères et autres. Quel frère? Vous avez refusé de se renommer là-bas, non?
Vous êtes alliés à l'impérialisme, aux colons pour nous déclarer la guerre. Vous continuez de laisser passer les terroristes fabriqués par les colons, les terroristes que les colons plébiscitent en Syrie, pour qu'ils nous attaquent. Il y a quel frère? Il y a quelle unité sous-régionale dans ça qui ne le sait pas, qui fait semblant? Depuis que le général Abdramatiani est sorti avec des preuves à l'appui de ce que fait la DGC contre le Niger et les pays de l'Est, vous avez qui dire que ce n'est pas vrai? Au contraire, la DGC a dit qu'il y a des taupes, c'est-à-dire qu'il y a eu des fuites. Ce qui est une façon de dire que oui, c'est vrai. Alors, quel est le pays de la sous-région qui s'est saisi du dossier? Personne. Et il y a une plainte du Mali qui est là-bas. Les Maliens disent si c'est pas vrai, permettez-nous au moins, donnez-nous le droit de nous faire humilier au moins. On ne peut pas nous aimer plus que nous-mêmes. Qu'on a toutes les preuves que c'est la jette macronienne qui soutient les terroristes ici. Et c'est des enfants maliens qui perdent la vie. Vous avez quel pays de la sous-région vous levez les doigts? Et puis vous nous demandez de rester ensemble qu'on est frères. Depuis, ça c'est quel genre d'être frère? C'est drôle de manière d'être frère. Moi je ne comprends pas ce que ça veut dire. Arrêtons de nous mentir. Chacun a choisi son chemin. Derrière de fausses couvertures ou de bonnes couvertures, chacun connaît la vérité. Chaque être humain est doté de facultés de discerner les biens du mal. C'est à ce niveau que nous sommes. Vous avez opté, vous dites non, vous voulez garder de bonnes relations avec la junte macronienne, c'est votre droit. Et si nous on dit on ne veut pas de bonnes relations avec la junte macronienne, mais c'est aussi notre droit. Et si la junte macronienne continue de parrainer cette organisation, mais nous on ne va pas se retrouver dedans, ce n'est pas compliqué là. Donc, notre départ, c'est irrévocable. Notre départ, c'est acté. Ne violons pas les textes de la CEDEAO. Si vous prolongez là, vous le faites pour vous-même. Est-ce de la CEDEAO? Ça, c'est dans vos rêves. Nous, le chemin est déjà pris. Nous ne regardons pas derrière, nous continuons. C'est quel genre de sorcellerie ça? On vous dit qu'on doit quitter, puis on a tout le droit de quitter, puis vous êtes là. On ne vous demande pas votre avis. Nous vous avons informé simplement que nous quittons. Et nous quittons. Merci.